faut les goûter. C'est un peu addictif. Quand on a commencé à manger, on ne peut plus s'arrêter. Les ganses, ce sont des beignets qu'on prépare particulièrement pour carnaval ou de Mardi Gras juste avant le carême. Et ça peut aussi être l'un des 13 desserts du gros souper de Noël le 24 au soir. C'est le genre de beignets qu'on peut retrouver dans toute la France. La particularité à Nice, c'est que, ou dans la région, c'est qu'ils sont aromatisés avec des zestes de citron ou d'orange et de l'eau de fleur d'oranger. Et qu'ils ont un nom qui se rapporte à la cravate que portaient les messieurs qui allaient à la messe le dimanche. Le nœud de cette cravate s'appelle la ganse. Pour faire découvrir les ganses, en cours, je les fais en dessert à l'assiette. Donc dans l'assiette, on met une ganse et on fait à côté, selon la saison, on met des fruits différents. Donc par exemple, ça peut être des fraises en petits morceaux. Et donc ça fait un dessert à l'assiette qui est joli et en même temps, ça incorpore, ça intègre une recette traditionnelle. Ça permet de voir la recette des ganses tout en ayant un dessert, voilà. La recette des ganses, on dit qu'il y a autant de recettes que de cuisinières. Comme c'est le cas pour beaucoup de recettes traditionnelles de chez nous, il y a toujours la petite touche familiale. C'est une pâte qui comporte peu de sucre et peu de beurre, une pâte levée qu'on étale finement et qu'on fait cuire après les avoir façonnés dans de l'huile assez chaude pour que ça gonfle. Ensuite, on parsème de sucre glace avant de les servir. C'est quelque chose qui n'est pas trop difficile à préparer et qui est très agréable à façonner. C'est un moment qu'on peut partager en compagnie avec les enfants facilement. Et puis c'est quelque chose qui se mange très facilement, donc c'est très agréable. Conserver les traditions qui participent à l'identité de la région et de la gastronomie locale. C'est important de les transmettre et de les faire vivre le plus longtemps possible. Pour la cuisson des ganses, une astuce toute simple, on plonge une ganse dans l'huile toute seule pour tester la chaleur de l'huile. Si la ganse remonte immédiatement et qu'elle se colore assez vite, c'est parfait. Si la ganse reste au fond de l'huile, c'est qu'il faut attendre encore un petit peu et donc laisser chauffer encore un petit peu pour pas que la ganse soit trop grasse en restant trop longtemps dans l'huile.